Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que tout se passe bien pour vous pour ce week-end. On se retrouve là ce dimanche 11 février pour la célèbre course qui est le Prix de France. Et exceptionnellement aujourd'hui pour la course du Quintet, je vous partage ma sélection de 6 chevaux. Donc le Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera la course numéro 3 sur les 2100 mètres avec un départ à l'autostart. Ce sera le Prix de France. Il y aura 18 partants et le départ de la course aura lieu à 15h15. Une course internationale de groupe 1 réservée aux chevaux âgés de 4 à 11 ans, sauf Hongre bien sûr, et a au moins gagné la somme de 130 000 €. C'est un très grand rendez-vous qui nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et on va avoir droit à un très beau spectacle, mais c'est pour autant pas très facile de déchiffrer, mis à part le grand favori. Et s'il est là, les rapports seront très ridicules. Je pense que même l'ordre d'ailleurs, ça devrait pas payer grand-chose. Mais bon, on va faire avec. Donc là spécialement, comme je vous ai dit, j'ai préparé une sélection de 6 chevaux. Et on va commencer d'ailleurs avec mon préféré qui sera très logiquement Idaho de Tillard, le tout récent vainqueur du Prix d'Amérique et qui sera en quête d'un doublé ce dimanche, que peu d'ailleurs ont réussi. Le champion de Thierry du Val d'Estaing est performant sur n'importe quelle distance, c'est le meilleur trotteur du monde et il compte bien le démontrer encore une fois en remportant ce dimanche son 6e groupe 1. Sur ce parcours de vitesse d'ailleurs, en 5 tentatives, c'est 4 victoires et 1 disqualification. Ce sera bien évidemment et très logiquement le grandissime favori de cette belle épreuve et il devrait pouvoir monter sur la plus haute marche du podium sans incident. En deuxième position, j'ai retenu mon chouchou, c'est le numéro 18, Go On Boy, le protégé de Romain Derieux, a laissé quelques regrets lors du Prix d'Amérique, où il était ferré des 4 pieds pour la première fois. Je l'avais même retenu en tête de ma sélection pour cette épreuve. Je vous l'avais donné en tête parce que je pensais capable de venir dominer Idaho de Tillard dans la phase finale et c'est ce qui a failli se passer au vu de ces fantastiques 200 derniers mètres, puisqu'il n'a pas été très chanceux, ne pouvant s'extirper du peloton que dans les 200 derniers mètres. Et il est venu à une vitesse folle, tout à l'extérieur, et il n'a pu s'emparer que de la 4e place. Donc là, aujourd'hui, il sera ferré, et bon, c'est pas très grave, il en a l'habitude, et Romain Derieux avait d'ailleurs dit que sur cette distance-là, c'était aucunement dérangeant. Voilà. Donc, pour moi, le seul bémol dans cette course-là, c'est son numéro à l'extérieur, le numéro 18, et il faudra qu'il se débarrasse de ce très mauvais numéro parce que c'est quand même un cheval qui fait partie des 3 plus rapides dans ce lot ce dimanche, donc attention à lui. En 3e position, c'est bien sûr Empire DSM, le numéro 6, c'est elle la tenante du titre de ce Prix de France. Elle a hérité d'un bon numéro en première ligne. Elle avait fait trop d'efforts dans la course du Prix d'Amérique, elle n'a pas pu montrer sa capacité à bien finir ses courses avec son très bon changement de vitesse. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ce parcours de vitesse, elle est à reprendre impérativement et elle détient une très bonne chance de finir sur le podium. En 4e position, j'ai retenu le numéro 2, Hail Mary. Je reprends ce Scandinave puisque les parcours de vitesse, c'est son sport. Donc il fait partie des plus rapides du lot et il a un bon numéro en première ligne derrière Autostart. Il avait fait belle impression dans le Prix d'Amérique en prenant la tête, mais il avait cédé dans la dernière ligne droite, puisqu'il avait fait quand même pas mal d'efforts. Et je pense que sur plus court et de nouveau drivé par Eric Raffin, je le pense enfin capable de faire sa vraie valeur et de nous livrer une très belle course pour intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Et pour la 5e position, j'ai retenu le numéro 4, Vivid Waisas. Âgé de 10 ans, le pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro est toujours très en forme. C'est le vainqueur de l'édition 2022 et il avait fini 2e l'an dernier. Donc c'est quelqu'un qu'il faut retenir dans ce genre de parcours de vitesse, puisque cet Italien est un spécialiste des parcours de vitesse. D'ailleurs, c'est le plus rapide du lot et son entourage a préparé pour ce rendez-vous. Donc, avec Mathieu Abrivard qui le connaît parfaitement et avec son bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, je pense qu'il faut encore compter sur lui pour le voir lutter pour les premières places dans la phase finale. Et pour terminer ma sélection, en 6e position, j'ai retenu le numéro 17, Hokkaido Giel.
récent deuxième du Prix d'Amérique, hein, juste derrière Idaho Tillard. Il avait fourni un superbe effort final. Aujourd'hui, il n'a pas hérité d'un bon numéro, hein, parce que le numéro 17, c'est pas top du tout. Mais je pense que si David Thomain arrive à se sortir de ce mauvais numéro, on pourrait bien le voir finir vite, avec d'ailleurs Go On Boy pour intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Attention à lui. Donc pour finir, je vous fais un petit résumé de ma sélection en 6 chevaux. Alors on commence avec mon favori, le numéro 7, Idaho de Tillard, suivi du 18, Go On Boy, ensuite le 6, Ampiam et DSM, le 2, Hail Mary, le 4, Vivid Wiseass, et le 17, Hokkaido Giel. Merci à vous les amis d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes analyses vous aideront à faire vos choix. Personnellement, c'est un quintet qui, à moins d'un gros incident, ne va pas être rémunérateur du tout, hein, à moins qu'Idaho Tillard se mette au galop. Et là, alors, les rapports ils vont vraiment s'envoler. Mais ça va être une très très belle course à regarder. Ça va être quand même assez tactique, même sur 2100 mètres, je pense qu'on va avoir des belles choses. Donc sur ce les amis, je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis, comme à mon habitude, après tout.